J'ai repris ici l'instruction C# qui était proposée de base, à savoir la deuxième, donc celle qui n'est pas en vert. On verra la première ligne en vert un peu plus tard. Ceci est une instruction C#, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décomposer élément par élément, afin que ce soit plus clair pour tout le monde, et que tout le monde comprenne comment s'écrit une instruction C#. La première chose, c'est qu'on voit ici en bleu clair au début le mot console avec un C majuscule. Ce mot console, c'est l'objet qu'on va vouloir utiliser. Alors c'est une utilisation un petit peu particulière, on reviendra dessus bien en détail, mais en gros, je vais dire ici l'objet que je veux utiliser. Une fois que j'ai défini que je voulais utiliser cet objet-là, à savoir la console, je vais mettre un point. Ce point s'appelle un accesseur. C'est-à-dire que si je tape console point, ce qui va arriver après le point appartient à l'objet console. Et là, ce que je fais, c'est qu'on va utiliser une méthode. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle est écrite en jaune clair, cette méthode-là, c'est que sur l'objet console, je vais aller chercher une méthode que je vais vouloir exécuter. Je vais dire à l'objet console, fais cette action, exécute cette chose. Donc ici, cette méthode s'appelle writeLine pour écrire une ligne. Et une méthode, comment on la reconnaît? Eh bien tout simplement parce qu'elle a des parenthèses. Ces parenthèses sont utilisées pour passer des paramètres à la méthode. La console, la méthode writeLine, a besoin d'un paramètre pour savoir qu'est-ce qu'elle doit écrire comme ligne, quel est le contenu de la ligne qu'elle doit écrire. Et pour qu'on puisse lui dire voilà le contenu que je veux que tu écrives, il faut que je lui donne l'information. Cette information se passe entre parenthèses. Si une méthode n'attend pas de paramètres, on mettra parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, rien au milieu. On aura l'occasion de revenir là-dessus bien en détail, pas d'inquiétude. On est bien ici dans une vision au niveau de l'instruction. Donc ici, j'ai décidé d'appeler sur l'objet console la méthode writeLine en lui passant entre parenthèses la valeur qui est hello world. Donc en fait, ça, cette valeur-là, c'est ce que je veux dire à la console. Écris-moi ça sur la console sous forme d'une ligne. Donc on reviendra sur les paramètres et sur les types plus tard, bien sûr. Mais en gros, je lui dis, écris-moi hello world. On remarquera qu'il y a des guillemets de part et d'autre, ce qui en fait, de fait, une chaîne de caractères. Pour finir, essentiel et très important, il y a systématiquement un point-virgule à la fin d'une instruction C#. Tant que le compilateur ne rencontre pas le point-virgule, il continuera à enchaîner les différentes instructions. Ce qui veut dire que si je ne mets pas de point-virgule, ce qui va venir juste après devra correspondre à ce qu'il y avait avant. Et ça me permet également d'écrire l'instruction sur plusieurs lignes, sans avoir besoin d'utiliser un caractère particulier. Donc ici, on a une vue globale de ce qu'est une instruction C#. Alors la première, en l'occurrence, qui est de surcroît un petit peu particulière, comme on le verra au fil de cet exercice, de ce cours. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est essentiel à retenir de ce slide, c'est que chaque instruction C# se termine par un point-virgule, que pour accéder aux informations d'un objet, on utilise le point, qu'une méthode s'appelle avec les parenthèses et qu'on donne les paramètres de cette méthode entre parenthèses. Tout ça sera bien sûr revu et quand vous pratiquerez, ce sera beaucoup plus simple. La deuxième instruction, un peu plus spéciale, est ce qu'on appelle un commentaire. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Déjà parce qu'il a une couleur verte, mais aussi parce qu'il commence par un double slash. On le voit ici à l'écran. Ce commentaire nous permet de mettre du texte libre dans du code, comme par exemple pour donner une indication, pour expliquer quelque chose ou rajouter une information. Ici, si on prend le commentaire qui est présent de base, il nous explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a ce nouveau template, parce que auparavant, avant .NET 6, les applications console étaient beaucoup plus fournies que ça, il y avait beaucoup plus d'instructions. Maintenant c'est ultra simplifié et on commence par cette ultra simplification pour apprendre votre apprentissage, comme ça on se focalise sur l'essentiel. Donc Microsoft a rajouté ce commentaire en début de fichier avec un lien pour ceux qui sont curieux en disant rendez-vous sur ce lien là pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a qu'une seule instruction dans ce fichier. Vous pouvez à n'importe quel moment de votre écriture entre deux instructions C#, écrire autant de commentaires que vous voulez, tant qu'il y a double slash au début et que vous en écrivez un par ligne. Cela vous permet de rajouter des informations à côté du code
qui peut même vous être utile à vous-même. Maintenant qu'on a vu ces deux instructions C#, on va faire un petit exercice. Vous allez écrire vous-même votre première instruction C# à la ligne de la première, c'est-à-dire sur la ligne numéro 3, et en se basant sur ce qui a été écrit sur la deuxième ligne qui affiche sur la console Hello World, l'exercice vous demande d'écrire une ligne de code qui, lorsqu'on va exécuter notre programme C#, affiche sur la console « J'apprends le C#». Je vous laisse mettre la vidéo en pause, faire l'exercice, et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, le temps que vous fassiez l'exercice, pour qu'on voit ensemble la correction. Je vous propose d'aller voir ça directement dans l'éditeur de code de Visual Studio sur la machine de démo. Il est maintenant temps de passer à la pratique et d'écrire notre toute première instruction en C#. Afin de réaliser cet exercice, j'ai créé un dossier sur mon disque dur. Ici, sous Windows, je l'ai créé dans un dossier court C# module 1. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le dossier est vide. On va donc créer notre projet C# comme on l'a fait en introduction. On peut le faire de multiples façons. Par exemple, en maintenant la touche Maj ou Shift, je peux faire un clic droit et choisir Ouvrir dans le terminal. Si vous êtes sous Linux ou sous macOS, vous avez d'autres façons d'ouvrir un terminal, et de la même façon, on pourrait aussi le faire par Visual Studio Code. Et donc ici, dans le terminal, je vais taper la commande .NET New Console-N, et je vais lui donner un nom qui va être première instruction. Alors en donnant un nom avec le paramètre "-n", je vais spécifiquement nommer ce nouveau projet première instruction, ce qui aura pour effet de le stocker dans un dossier dédié, ce qui est exactement ce que je veux parce que je veux isoler chacun de mes projets entre eux pour éviter tout conflit. En appuyant sur Entrée, on peut voir que les outils .NET me créent bien mon projet et j'ai donc ici première instruction. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer dans le dossier, ici, je vais faire un clic droit, ouvrir dans le terminal et je vais taper la commande code espace point. Cette commande me dit d'ouvrir Visual Studio Code dans ce dossier en particulier et elle fonctionne sur toutes les plateformes. Il est possible d'ailleurs que sous Windows, vous ayez l'élément de menu en faisant un clic droit, ouvrir dans Visual Studio Code, directement dans ce menu ici, ou dans Afficher d'autres options. Moi ici, j'ai Ouvrir avec Visual Studio parce que sur cette machine, j'ai Visual Studio 2022 d'installer, mais la solution qui fonctionne sur toutes les plateformes, c'est d'utiliser l'instruction code espace point faisant référence au dossier courant. En faisant ceci, on peut voir que Visual Studio Code s'ouvre directement sur mon projet qui a ainsi été créé. Je vais donc pouvoir fermer la page de bienvenue et mettre en petit ici première instruction parce que cet élément de menu dans l'explorateur fait référence à l'exploration sous forme de dossier. On voit qu'on a ici le fichier csproj, on a le fichier sln, on a les dossiers bin et obj et le programme .cs. En mettant celui-ci en petit et en ouvrant le Solution Explorer, je vais avoir une expérience proche du développement C# avec des IDE plus complets. Et donc ici, en dépliant mon projet première instruction, je retrouve le programme.cs et je retrouve donc ici le code C#. Et j'ai donc ici directement sur le projet certains éléments facilités comme la possibilité de rajouter un nouveau fichier, un nouveau dossier ou même de compiler la solution avec build ici qui, si je le lance, va me faire la commande .NET Build à ma place plutôt que de passer par le terminal. Maintenant, il est temps d'écrire notre première instruction. Comme on l'a vu dans les slides, nous avons ici directement une instruction C# fournie par l'outil qui l'a généré automatiquement, qui affiche donc Hello World sur la console. Si je clique sur cette icône, que je clique sur Run and Debug et que je clique sur C# et qu'ensuite je valide que je veux lancer mon projet première instruction, je peux voir ici s'afficher dans la console en bleu Hello World. C'est exactement le résultat qui est attendu, vu que l'instruction ici me dit d'écrire une ligne sur la console qui contient Hello World. Pas d'inquiétude pour le détail de chacune des instructions et des éléments, on va y venir par la suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire sur la console, en dessous de Hello World, j'apprends le C#. En fait, il s'agira de recopier cette instruction. Donc, on va commencer par mettre un commentaire pour dire ce qu'on va faire. Donc le commentaire, je le rappelle, commence par un double slash. On peut le voir, c'est colorié en vert, ce qui veut dire que ce ne sera pas évalué par
le runtime C#, il s'agit simplement de texte à des fins d'information pour nous ou d'autres développeurs. Donc ici, j'écris sur la console, par exemple, un commentaire qui, en soi, ici, n'est pas du tout utile. Je vous invite d'ailleurs à utiliser les commentaires avec parcimonie et à ne commenter que les instructions qui pourraient porter à confusion pour les autres développeurs ou apporter des précisions sur des éléments de code où est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire et ne pas commenter chaque ligne. Donc ici, je le fais juste à des fins pédagogiques, mais bien entendu, on va le supprimer par la suite. Donc on va taper console, on peut voir qu'au fur et à mesure qu'on tape les caractères de console, on a un menu déroulant ici qui s'affiche, qui nous propose tout ce qui commence par conso. Et même, pour être plus précis, tout ce qui contient les lettres C-O-N-S, parce qu'on peut voir ici qu'on a console, et après on a C-O-N avec le O et le S ici, pour cet élément en particulier qui est configuré à Await Options. Ensuite on a ici par exemple Task Completion Source. Alors ne vous inquiétez pas du tout de tous ces éléments-là, on va en couvrir une grande partie dans ce cours. Bien entendu ce ne sera pas exhaustif, mais cette aide à la complétion vous aide à trouver l'élément qui vous intéresse. Si, en l'occurrence, ici, on peut voir que j'ai console qui est surlignée en bleu, je peux indistinctement cliquer dessus ou faire entrer pour valider le choix du menu déroulant, ce qui va auto-compléter ma saisie. Une fois que c'est fait, on va donc utiliser le point, et là, comme vous le voyez, j'ai de nouveau une liste déroulante qui s'affiche, mais cette fois-ci, son contexte va se limiter à l'élément console, ce qui veut dire que je vais avoir ici non pas l'intégralité de ce que je peux écrire en C#, mais bien ce qui est lié à l'objet console. Et vous verrez, quand vous créez vos propres objets, que ce genre d'aide à la complétion s'avère très utile. Remarquez également que les deux premières lignes ne sont pas en ordre alphabétique. Si on regarde à partir de background color, on peut voir que tout est par ordre alphabétique, mais writeLine et readLine, qui commencent respectivement par W et R, sont en début de la liste et ne respectent donc pas l'ordre alphabétique. Pourquoi cela? On remarque également la présence d'une petite étoile au début entre l'icône et le nom de la méthode dans le cas présent, tout simplement pour dire que c'est probablement une de ces méthodes-là qu'on veut utiliser, et ça, c'est une suggestion par le biais de ce qu'on appelle IntelliCode, qui est un assistant de code par intelligence artificielle. En fait, cette petite intelligence artificielle va analyser la structure de votre fichier et vous proposer la méthode qui lui semble la plus pertinente dans le contexte actuel. Bien entendu, ce n'est en rien une obligation, c'est simplement une suggestion pour aller beaucoup plus vite. Remarquez ici, je n'ai tapé aucun caractère. Si je fais simplement entrer, j'ai directement writeLine qui va s'écrire, ce qui va donc me faire gagner un temps précieux. Et donc ici, je vais ouvrir les parenthèses. Remarquez aussi que Visual Studio Code ajoute automatiquement la parenthèse fermante. Je vais ouvrir les guillemets. À l'instar des parenthèses, il ajoute automatiquement le guillemet fermant. Et donc, je vais écrire « J'apprends le C# » et je vais me rendre à la fin de la ligne pour écrire le point-virgule afin de valider mon instruction. J'ai donc écrit ma toute première instruction C#. Je n'ai plus qu'à sauvegarder le fichier. Soyez vigilants avec cela. Visual Studio Code, contrairement à d'autres éditeurs, ne sauvegarde pas automatiquement le fichier. On peut le voir à l'aide de deux indicateurs visuels. Tout d'abord, nous avons un petit 1 dans une bulle bleue ici au niveau de l'Explorer, qui nous montre bien qu'un fichier n'a pas été sauvegardé. Quand on laisse le curseur de la souris sur l'icône, on peut voir à la fin de l'infobulle « One unsaved file », ce qui veut dire un fichier non sauvegardé. Aussi, pour savoir lequel fichier est concerné, donc lequel n'a pas été sauvegardé, on a ici une bulle blanche qui prend la place de la croix de fermeture, comme on peut le voir quand on met la souris dessus, qui indique que ce fichier n'est pas sauvegardé. Je peux donc faire File, Save, ou aller plus vite et faire CTRL-S en tant que raccourci. Et en faisant ceci, non seulement la bulle blanche disparaît ici, mais également le macaron bleu ici. Ce qui veut dire que le fichier est sauvegardé. Et donc, si je décide de réexécuter l'application, je peux voir que ma ligne « J'apprends le C# » est donc affichée sur la console. J'espère que vous avez réussi ce tout premier exercice et que vous avez donc écrit votre tout première instruction C#. Et si c'est le cas, félicitations, vous avez fait le premier pas d'une longue aventure où vous allez apprendre ce langage puissant avec moi.
Si vous n'arrivez pas à exécuter votre application, parce qu'il est possible des fois que Visual Studio Code soit un petit peu capricieux avec l'outil Run and Debug, n'hésitez pas à aller ouvrir un terminal avec New Terminal et ici taper la commande .NET Run, ce qui aura exactement le même effet que Build and Debug, sauf que c'est un peu plus concis, vu qu'ici nous n'avons que le résultat de notre exécution, alors que dans ce qu'on appelle la debug console, on a tout un ensemble de messages qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe à l'exécution de notre application. Et vous pourrez également placer ce qu'on appelle des points d'arrêt afin d'inspecter l'état actuel de votre code à l'exécution. Je n'en parle pas dans cette vidéo, vous allez trouver à la fin du cours, dans une section vidéo bonus, une vidéo qui vous explique comment débugger votre programme C#, notamment pour y placer des points d'arrêt et espionner le contenu des variables. Notre première instruction étant écrite, il est temps d'apprendre d'autres fondamentaux, notamment le concept de variable.